combattez, ils vous feront la guerre, mais ils ne vous vaincront pas. Ainsi dit le Seigneur, oracle de l'Éternel. Ekosimba te. Mon bien-aimé, Bomo inayo, eza film oyo nzambe asha tala apesi mokili etala, yo nde acteur principal, okokufa te. Haleluya. Azoloba tala moloki ya bandoto toboma ye totoni kokoma nini kaka mpona tunike ya balangi ebele euti na ngai te babanda tongelanga ata bakundi to babwaki na citerne na banga te elaka ezobomba ngai esili le Seigneur elekinga makasi ata na suka mboka nga nakokoma nde leader. Alléluia. Yango nde kosalema. Shalom à vous tous qui êtes en train de nous suivre partout où vous êtes, en Europe, à Bruxelles, shalom à Bristol, je dis shalom à maman Jackie La Progrès, shalom à vous tous, shalom à maman Béatrice Lofanga, shalom à toi, shalom à tout le monde. Vous êtes la bienvenue dans votre émission qui est ton étoile brille de la pure rejetée. En direct de Kinshasa, Dieu nous a fait grâce de vous parvenir par Internet pour vous diffuser cette émission qui est notre deuxième numéro. Et aujourd'hui, nous allons développer l'introduction que vous avez suivie l'autre fois. Nous vous avons introduit sur l'étoile, nous avons expliqué, nous avons défini l'étoile étant un agenda prophétique que Dieu a conclu et mis au spirituel pour la vie d'un enfant de Dieu où vous êtes là. Nous avons explicité beaucoup de choses, bien-aimés dans le Seigneur. On n'aura pas le temps d'y revenir parce qu'on doit développer. Mais en fait, aujourd'hui, par rapport à notre développement, nous allons toucher sur le verbe de l'étoile, sur la vie d'une personne. Comment l'étoile peut conjuguer. Et l'autre fois, nous avons dit que l'étoile est intouchable. Personne ne peut toucher l'étoile de quelqu'un ou n'y parvenir parce que l'étoile est cachée. On peut voir, nous avons expliqué comment les mages ont vu l'étoile d'un enfant qui s'appelait Jésus, qui était né à Nazareth. Mais il n'était pas en mesure de toucher son étoile. Maintenant, j'aimerais juste après ces cantiques, vous développer maintenant comment le diable fait pour empêcher le verbe de l'étoile dans la vie d'une personne. Alors notre bien-aimé Jonathan Lututala va nous balancer un cantique qui va encore rafraîchir nos cœurs et que le Saint-Esprit nous aide encore. Soyons connectés, on revient juste après ça.
lokola bapiangami, toye lokola bana, toye lokola basali, toye pe lokola baninga nkolo. Ebomamela ya basantu nkolo na nkembo nyonso. Yokalolaki otule mitema ya bayozwa na mokili otia pembeni mpo ekomela ya nkolo yo nde nzambe. Opesaka bomoi nkolo, ozongisaka elikia nkolo nkembo, obokaka moko te, yango toyepana yo, yamba mitema mpe ndima losambo, ndima masanjo mokonzi. Alleluya. Yonde molinga minanga natale la kaseyo nabo inanga inatobange lokote ko Yambalo yembonanga moto na bolembu yone makasinanga Buya ya babulami isekwa ya basantu mususu lokola yo amona Zambela bomo molinga minanga oya tango nyoso bina yo opesaka bomo baebanso bae
Comme je vous l'ai dit, bien-aimés dans le Seigneur, que l'étoile est intouchable. Votre agenda prophétique, on peut la voir. Nous qui sommes des voyants, nous pouvons voir ça. Dieu peut nous montrer, nous révéler votre étoile. Mais nous sommes incapables de toucher. Mais l'ennemi a toujours été rusé. L'ennemi, c'est quelqu'un qui a toujours cherché et que ton étoile ne puisse pas faire le verbe avec toi. Le diable, les sorciers, le garnison du spirituel négatif satanique ont toujours cherché à ce que un enfant de Dieu ne puisse pas vivre son étoile, ne puisse pas vivre ou mener sa vie conformément à tout ce que Dieu avait mis au spirituel et déposé dans son étoile. Maintenant, comment le diable fait pour nous empêcher à ne pas faire le verbe avec l'étoile? J'aimerais demander à Madame Allégresse Kouadi de nous prendre Exode, chapitre 14, versets 11 à 12, et puis nous la lire et écoutons ce que nous dit les Saintes Écritures, et après on va développer comment le diable fait pour nous empêcher à pouvoir être lucides de notre étoile. Et puis commençons au verset 10 à 12, ça fera du bien pour une très bonne compréhension. Écoutons la parole de Dieu. Exode 14, 10 au 12e verset. Je lis au nom du Seigneur. Amen. Les Israélites virent que les Égyptiens s'étaient mis en route pour le poursuivre Oui. et que déjà le Pharaon arrivait. Ils eurent très peur. Ils se mirent à appeler le Seigneur à grands cris et dirent à Moïse, n'y avait-il pas assez de tombeaux en Égypte? Pourquoi nous as-tu amenés mourir dans le désert? Pourquoi nous as-tu fait quitter l'Égypte? Nous te l'avions bien dit. Quand nous étions encore là-bas, laissez-nous tranquilles. Nous voulons servir les Égyptiens. Cela vaut mieux pour nous que de mourir dans le désert. Amen. Bien aimé, la parole de Dieu est claire et lucide. Dans ce qu'on vient de nous lire à notre Madame Allégresse Kouadi, elle vient de lire l'Exode chapitre 10. Là, vous remarquerez que le premier élément que le diable utilise pour éviter que ton étoile fasse le verbe avec toi, c'est t'aveugler spirituellement. Donc la première des choses, c'est l'aveuglement spirituel. S'effectue comment? Regarde ce peuple. Leur étoile était conforme à une vie dans un pays qui coule le lait et le miel. Bien-aimés dans le Seigneur. Et le diable, pour les empêcher à accéder, à aller voir ou aller vivre là où leur gloire était réservée, là où l'étoile devrait rayonner, là où les choses que Dieu avait mis au spirituel et déposées dans leur étoile devraient s'éclore, le diable les aveugle spirituellement. Les gens qui étaient déjà sortis de l'Égypte, face à la mer Rouge, face à une circonstance, il y a l'aveuglement spirituel qui intervient. Ils disent à Moïse, nous t'avons dit, n'est-ce pas, on t'a dit, laisse-nous tranquilles. Nous sommes tranquilles en servant Pharaon. Il y a les gens qui sont tranquilles en servant Pharaon. Toi qui me suis là où tu es en Europe, toi qui me suis, oh, je bénis l'homme de Dieu, l'évangéliste Franck, le mari à Madame Marceline, toi qui me suis à Bristol là où tu es, laisse-moi te dire que le diable n'aveugle pas le peuple de Dieu. On doit aider le peuple de Dieu à se dévoiler, à comprendre la théorie de la prophétie, à comprendre le terrain dont l'accomplissement de la parole prophétique doit faire le verbe, à aider ces peuples à se connecter à la promesse que Dieu avait prononcée pour eux et qui est conforme à leur étoile. L'aveuglement spirituel aveugle beaucoup de gens. Bien-aimés, ils acceptent la vie qui n'ont pas leur vie. Des fois, tel que tu es là, la vie que tu mènes n'est pas ta vie. Pourquoi? Parce que tu es aveuglé. Tu trouves normal dans cette vie-là que tu as. Tu vis en Europe, plusieurs années, 20 ans en Europe. Tu ne parviens même pas à louer un studio, mais à Kinshasa, on sait que tu es en Europe. Bien-aimé, tu es aveuglé spirituellement. Il y a quelque chose qui se passe dans ton spirituel. Bien-aimé, dans le Seigneur, je te demanderai de faire seulement ceci. Il y a des numéros qui sont en train de défiler là, en dessous. Appelle le prophète. Je vais t'aider par des prières. Je vais t'aider par des révélations. Je vais t'aider à être dévoilé de ton étoile. Le diable nous aveugle, bien-aimés dans le Seigneur. Ces peuples trouvent normal vivre en Égypte.
c'est toi aussi tu trouves normal. Mener la vie que tu mènes. Chaque jour tu dors dans l'ivresse. C'est chaque jour. Or cette vie-là, ce n'est pas ta vie. Dieu ne t'a pas dit ce que tu vis là. Ce que tu vis là, c'est l'aveuglement. L'aveuglement amène une personne à être inconscient. Lorsque l'aveuglement entre dans la vie d'une personne, ça détruit la conscience pure de la personne. Ça détruit la conscience d'une personne. Tu deviens inconscient. Et lorsque quelqu'un mène une vie d'inconscience, tout ce qu'il commet, tout ce qu'il pose comme acte, même si cela est mauvaise, il trouvera que ce sont des bonnes choses pour lui. Pourquoi? Parce que la conscience a été détruite par l'ennemi. L'ennemi détruit pourquoi? Parce que l'ennemi n'est pas en mesure d'accéder à ton étoile, mais il comprend que si je détruis sa conscience, je l'aveugle et il ne saura pas faire le verbe avec son étoile. Je vais encore corroborer avec quelque chose dans la Bible. Imaginez-vous, par rapport aux prophéties que Jacob avait prédit pour ses enfants. Il a prédit beaucoup de choses pour les 12, les 11 qui étaient des fils. Il a prédit des choses qui devraient leur accomplir. Qu'est-ce que Jacob a dit pour Juda? Il a dit, toi, c'est la royauté. Le sceptre de commandement ne s'éloignera pas de Juda. Mais un jour, Juda a été aussi aveuglé. Juda accepte de vendre Joseph, qui était une petite tribu en Israël. Ils se concertent ensemble avec les frères de Joseph pour compléter de faire les choses qui ne vont pas donner gloire à Dieu. Bien-aimé, tu es un meurtrier aujourd'hui, mais oh, ta place, ce n'est pas le meurtre. Des fois, toi, tu es un homme de Dieu, mais tu es en train de faire le meurtre. L'aveuglement spirituel en menant Saoul a détruit l'église. L'aveuglement spirituel. Or, l'étoile de Saoul disait que c'est Paul, l'apôtre majeur, l'apôtre père, qui devait écrire plus que les autres. Mais lorsque Saoul, qui était devenu Paul, vivait encore dans l'aveuglement, Saoul s'est mis à tuer l'église, s'est mis à persécuter l'église, s'est mis à refuser la parole de Jésus-Christ. Quand il écoutait là où on prêchait Jésus, il allait, il tuait les gens. Bien-aimé dans le Seigneur. Pourquoi? Parce qu'il était aveuglé. Le diable n'a pas voulu que son étoile rayonne. Mais j'aime une chose, quelle que soit la durée de la nuit, le soleil finit toujours par apparaître. Quel que soit ce que le diable peut chercher à faire dans ta vie, je te dis, la lumière de Dieu éclairera ton étoile. Moi, je crois que quelqu'un qui m'a suivi, à travers ce message, il y a une révolution qui entre déjà en toi. Et tu vas dire, assez cette vie de médiocrité, assez cette vie de souffrance. Je dois vivre conformément à mon étoile. Même ici en Europe, même en Afrique, là où tu me suis, même en RDC, là où tu es, tu dois vivre conformément à ton étoile. Là, tu verras la gloire de Dieu s'accomplir en toi. Les jours où Dieu a visité Saoul, les écailles ont tombé, l'aveuglement fini. Je prie pour un frère qui me suit. Je prie pour une jeune soeur, une maman, un papa qui ont en train de suivre cette émission. Que tes écailles tombent au nom de Jésus-Christ et que tu puisses voir la gloire de Dieu afin que ton étoile fasse le verbe avec toi. Bien-aimé, ton étoile a besoin de se connecter avec ta vie. Mais c'est juste que tu es aveuglé spirituellement. Saoul qui était un meurtrier, après savoir être délivré de son aveuglement spirituel, la Bible me dit qu'il a changé de direction. Je te dis que ce matin, je ne sais pas l'heure à laquelle tu es en train de suivre cette émission, bien-aimé dans le Seigneur. Lorsque la puissance de Dieu te connecte là où tu es, et que les écailles tombent de l'aveuglement spirituel que tu es, et que tu changes de direction, que tu quittes la direction de la médiocrité, et que tu entres dans la gloire de Dieu. Dis ta main là où tu es. Je sens que Dieu est en train de toucher les gens. Je sens que le Seigneur est en train de transformer les gens qui sont en train de me suivre. Que Dieu vous bénisse, vous tous qui nous suivons. Oh, que Dieu vous bénisse, Papa Kennedy à Bristol. Que Dieu te bénisse parce que je sens que ce message est en train de transformer ta vie, Papa Kennedy, là où tu me suis à Bristol. Que Dieu bénisse Maman Béatrice parce que je crois qu'à travers ce message, vos vies seront changées. Bien-aimés, appelle donc des numéros qui sont en train de défiler et nous allons t'aider comment faire pour que ton étoile fasse le verbe avec toi.
Nous allons prendre une petite pause. Encore, la régie va nous aider avec un cantique. Avant de continuer avec cette émission, je demande, je sens, il y a eu une question, Madame Allégresse Kwadi a eu une question à poser. Je demande à Régie de me prendre Madame Allégresse Kwadi, qu'elle nous pose la question, on répond d'abord à cette question et puis la suite, parce que nous sommes déjà en train d'acheminer vers la fin de cette émission. Suivons la question. Vous avez bien suivi dans votre prédication, vous avez parlé de l'aveuglement spirituel qui empêche une toile à faire le verbe
avec le corps d'une personne. Oui. Maintenant, j'aimerais savoir, maintenant, il y a quelqu'un qui vous a suivi partout où ils sont, il vous a suivi et il n'est pas dans son assiette. Et qu'est-ce qu'il peut faire pour qu'il soit délivré de cet aveuglement spirituel? Merci, Madame Allégresse Kwadi. Une très bonne question, une question pertinente qui aidera beaucoup nos téléspectateurs qui sont en train de nous suivre partout où ils sont. Que Dieu te bénisse pour la question. Tu as dit que qu'est-ce qu'il peut faire pour être délivré? La première des choses à faire, c'est l'acceptation de Jésus-Christ. Mais il se fait qu'il y a aussi des gens qui ont Christ en eux, mais qui ne vivent pas dans leur assiette. Parce que ces gens ici que nous avons illustré l'exemple, ce peuple ici, ils étaient déjà dans le chemin de leur délivrance, mais l'aveuglement les empêche. Qu'est-ce qu'il faut faire? C'est le refus spirituel. C'est le révolte. Donc quelqu'un doit se révolter. Amen. Tu dois te révolter, bien-aimé. Tu dois dire non. Ça, c'est pas ma vie. J'aime un enfant de Dieu qui, quelque part, la Bible parle de lui. C'est le roi David, le psalmiste. David, il a senti qu'il n'était plus dans son assiette. David avait senti que son étoile ne rayonnait plus. Il dit, je ne mourrai pas, je vivrai. Jusqu'à ce que je raconte les œuvres de mon Dieu. Je ne peux jamais mourir dans cette vie. Mais il faut refuser cette vie-là. Il faut dire, je dis non à cette vie. Je dis non à la médiocrité. Je dis non à l'aveuglement. Refusez cette vie-là. Amen. Il faut renoncer à cette vie-là. Dans la prière, on peut le faire. C'est pour cela que je les ai donné mes numéros. J'ai dit appel, parce que je ne saurais pas ouvrir beaucoup de choses. Vu que le mission, les temps, le visuel, les temps nous fait défaut. On n'a pas assez de temps pour éclaircir encore beaucoup de choses. Mais je vous demanderai seulement d'appeler. Je vous donnerai encore beaucoup d'éléments qui peuvent vous aider. Parce que sur l'aveuglement spirituel, nous parlons aussi du combat spirituel. Amen. Il y a aussi un élément qui peut vous aider à être délivré de l'aveuglement spirituel. Comment le faire? C'est toujours dans cette émission. Comment être délivré? C'est toujours dans cette émission. Mais c'est juste pour le moment, je te demanderai de se révolter. Il y a une maman que je bénis, maman Esther à Bristol, la femme de papa Kennedy, qui m'a dit, prophète, prie pour moi, j'ai besoin que mon étoile rayonne. Maman, laisse-moi te dire, mon Dieu va te délivrer. Mon Dieu va faire de grandes choses. D'ailleurs, je demande à l'évangéliste Franck, le mari à Madame Marceline, de pouvoir faire un grand travail pour aider les enfants de Dieu. Parce que nous sommes arrivés, j'aimerais vous dire, là, vous êtes en train de nous suivre, que l'heure est arrivée dont votre étoile doit rayonner, dont la gloire de Dieu doit faire le verbe avec votre vie, bien-aimé dans le Seigneur. C'est un problème de révolte. Tu veux te révolter? Fais comme Saül. Renonce à d'autres choses. C'est parmi les choses qui vont encore t'aider. Nous parlerons aussi de ça dans cette émission. Il y en a plusieurs aspects que nous allons vous donner. Il y a tout un système de vie que nous vous demanderons d'appliquer. Toujours à travers cette émission. Bien-aimés dans le Seigneur, nous vous aiderons à être délivrés. Nous vous aiderons, bien-aimés, à être sauvés. À travers cette émission, Dieu va vous délivrer. À travers que ton étoile rayonne, que ton étoile brille. Oh, laisse-moi te dire, elle va briller. Amen. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Ton étoile va éclater au nom de Jésus-Christ. Amen. Le diable est pour t'aveugler, il peut te changer même de chemin. Je connais une femme, je vais donner cet exemple-là, parce que nous sommes déjà presque à la fin de notre émission. Je vais chuter par cet exemple. Je connais une femme que le diable avait voulu aveugler. Elle était à Kinshasa, bien aimée dans le Seigneur. Mais la gloire de son étoile ne devrait pas rayonner dans cette ville. Dieu voyait sa gloire en dehors de cette ville. Mais le diable l'a aveuglé, a aimé cette ville. Le diable empêchait même ses projets. Bien aimé, le diable peut te mettre des blocages. Et il t'aveugle, tu ne vois plus les blocages, mais tu trouves que cette vie est ma vie. Amen. Est ma vie. Amen. L'aveuglement spirituel amène une personne à l'acceptation d'une vie qui n'est pas sa vie. L'aveuglement spirituel amène une personne à l'acceptation d'une vie
qui n'est pas conforme à la vie que Christ avait préparée pour toi. Or, le plan que Dieu a forgé pour nous, c'est un plan de bonheur. Un plan de merveille. Si vous lisez Jérémie 29, 11, Dieu nous donne la vie de l'espérance. La vie d'espérer aux grandes choses. Amen. Mais aujourd'hui, peuple de Dieu, à cause de l'aveuglement spirituel, vous êtes en train d'accepter une vie que le diable vous a imposée. Oh, Jésus. Oh, tu dois renoncer à la vie que le diable t'a imposée. Mais tu dois mettre maintenant tes pieds à la vie qui est conforme à ton étoile. Amen. Il y a des choses, il y a des principes à suivre. Amen. Sois connecté dans cette émission, que ton étoile rayonne et Dieu te bénira. Merci, nous sommes à la fin de notre émission. Appelez-nous dans les numéros qui sont en train de défiler. Si vous avez aimé l'émission, appelez le prophète Ben Kaban, votre humble serviteur, et le Dieu du ciel va vous bénir. Si vous avez aimé cette émission, il faut dire grand merci à Maman Jackie Laprogué, qui est une partenaire à cette émission, une femme ambitieuse qui s'est dit non, l'homme de Dieu, moi je dois soutenir l'œuvre de Dieu, je dois soutenir cette émission, bien aimé, l'évangile gratuit. Mais pour mettre en œuvre l'évangile, ça demande des moyens. Nous avons besoin de votre soutien. Appelez-nous, appelez-nous. Si vous avez aimé, dites merci à Jonathan de tout à l'heure qui était aux caméras. Il faut dire merci à Joey Business, Joey Kanumbi qui était au montage et à l'image de cette émission. Il faut dire merci à Madame Allégresse, dire merci à Papa Raph Lutula. Il faut dire merci à notre bien-aimé, l'absent d'aujourd'hui, notre frère bien-aimé Wakafutumuka. Il faut dire merci à Maman Jackie Laprogué, prophète Eli à Bristol. Je dis merci à Jonathan Elungu. Je dis merci à Rebecca Elungu. Merci à Maman Esther, la femme de l'évangéliste Franck. Merci beaucoup. Merci. Merci à Tantine Esther, la femme de Papa Kennedy plutôt. À Maman Marceline, la femme de l'évangéliste Franck. Je vous dis merci. Quant à moi, je vous aime bien, mais le temps nous fait défaut. Je vous dis au revoir avec l'espoir de se revoir toujours dans cette émission. Au revoir, que Dieu vous bénisse. Ah, Balongi Bakelema. Oui, Zanzemwa Balongi. Comment combien l'obin a vu son été? Ils vous feront la guerre, mais ils ne vous vaincront pas. Ainsi dit le Seigneur. Alléluia. L'échec a commis premier. Et ton bastille